Outré. Bon, messieurs, dames, on a parlé, parce que bah, forcément, on a des choses à se dire, en fait, finalement, des choses qui ne se disent pas par texto ou par SMS. Cela dit, j'avais dit avant de partir, surtout que le live, aujourd'hui, il est court, hein, je vous préviens, il est court, j'ai des trucs à faire de fou, et d'ailleurs, notamment, me laver les cheveux, et plein de trucs perso et pro à faire de toute façon. J'ai la ref. Je sors de l'obscurité pour faire part d'un message parce que je sais que parfois les réseaux et la communauté font des miracles. Ma copine recherche un travail en tant que graphiste, infographiste, maquettiste. Elle exerce également cette activité en freelance. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main pour son identité visuelle, je vous laisse son Insta et son TikTok. J'attends je. OumeMP, la 10. Merci, c'est luge. C'est luge. Ma mère s'appelle Virginie et sa fête est à la Saint-Robert. On l'embrasse, bien sûr, on l'embrasse. Bon, messieurs, dames, merci Clyde Creator pour les 3 ans. Merci Clyde. Du coup, le bilan financier de Nintendo pour les 9 premiers mois de l'année de avril 2023 à mars 2024. Donc ça, c'est l'année fiscale totale. Et là, en cours, on va donc regarder de avril 2023 à décembre, j'imagine, 2023. Dans l'idée, donc voici le bilan financier d'Oscar Lemaire. Merci à lui de présenter ça, évidemment. Merci Quinquin. Merci pour le 11e. Merci beaucoup Quinquin. Alors, la Switch atteint un total de 139,36 millions de consoles écoulées dans le monde. Elle est désormais à moins de 15 millions du record de la DS. Elle surpasse le score final de la PS4 de plus de 20 millions. Voilà actuellement la Nintendo Switch qui en est là. Par contre, c'est trop grave, hein. La longévité de cette console, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus. Ouais. Moi, il y a un chiffre qui me détruit. Ils ont vendu plus de consoles Switch que de jeux Wii U. Suis-je étonné, Bribri, j'ai envie de te dire. En même temps, il y a eu 14 millions de Wii U dans le monde. Genre 14 millions de Wii U. C'est-à-dire qu'en 4 heures de sortie de Pokémon, il y avait plus de Pokémon vendus sur le dernier. Genre, pas de sens. Console les plus vendues de l'histoire, voilà, PlayStation 2, Nintendo DS toujours devant. Est-ce que ça va rattraper la Switch ? En gros, c'est est-ce que d'ici Noël prochain, en comptant le Noël, est-ce qu'il va y avoir 15 millions de ventes en plus pour la Switch ? Difficile à dire. Merci à Ever pour le 43e mois. Difficile à dire parce que... Est-ce qu'il y a des consoles sellers, donc est-ce qu'il y a des jeux qui vont littéralement vendre des consoles qui vont sortir ? Permettez-moi d'en douter. Là, à part le jeu Peach, qui a l'air très cool, mais je pense pas que le jeu Peach fasse vendre vraiment des Switch en soi. Donc, moi, encore une fois, je pense que déjà, on aura un Nintendo Direct dans pas trop longtemps, parce qu'il y en a toujours un au mois de février depuis maintenant 7 ans, donc j'imagine. Et ensuite, je pense qu'il y aura une nouvelle console en 2025. Printemps 2025, c'est quasiment sûr. Ça peut encore être fin 2024, mais bon, doucement. Mais voilà. Il y a une rumeur pour le 15, ça me choquerait pas du tout. Ça me choquerait pas du tout. Donc on verra quoi. Tu as dit ce que tu pensais du jeu Mario vs DK. Non, alors, YouTube, Mario vs DK, bande-annonce. Je le testerai à un moment où j'aurai le temps. Voilà, c'est-à-dire pas cette semaine. Mais il sort vendredi, ouais. Donkey Kong a volé les jouets Mini Mario. Mario doit maintenant se lancer à sa poursuite pour tous les récupérer. Des niveaux remplis de casse-tête vous attendent. Here we go. Nous voilà déjà dans une impasse. Sautons sur cet interrupteur. Voilà qui est mieux. Giga smart. Je pense qu'il... Actionnez les bons interrupteurs au bon moment pour progresser. Utilisez également des tapis roulants, des ressorts. Bon, frérot, la moyenne d'âge des gens qui ont une Switch, elle est de 34. À un moment donné, tu peux me parler comme si j'étais un adulte. Enfin... Et bien d'autres mécanismes pour parcourir les niveaux.
Mario possède aussi tout un éventail de techniques pour franchir les obstacles. Il peut se balancer, se tenir sur ses mains, Ah, des sauts périlleux comme tous les Mario pour le coup. et même des doubles sauts. Utilisez toutes ces techniques ainsi que vos ménages pour récupérer les mini Mario. Vous aurez 8 mondes à parcourir. Ah, c'est très factuel. C'est même du... Grimper aux cordes dans la jungle, Ah, attendez, on m'appelle. Attendez. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est moi, tout à fait, monsieur Gilles. Oui? Oui, dites-moi. Une offre de remboursement de 200 € pour l'énergie? Mais c'est énorme. Vous me l'avez envoyé par quel biais? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais recevoir par courrier un chèque de 200 €? Le chèque énergie? Non mais dites-moi en plus parce que là c'est incroyable. 200 €? Pour le chèque énergie. Le chèque... Les aides qui ont été instaurées. Oui. Le chèque énergie? Mais du coup, tout le monde va toucher le chèque énergie? Ben, ceux qui sont éligibles par rapport à cela. Et qu'est-ce qui nous donne C'est depuis 2-3 ans. Qu'est-ce qui nous donne l'éligibilité? Pour le chèque énergie, il faudrait bien sûr avoir des factures à sa charge, travailler bien évidemment en contrat chez un fournisseur d'électricité ou de gaz. Ah, Et il ne faut pas dépasser un revenu fiscal de 10 800 par unité de consommation. 10 800 par unité de consommation? Parce que moi je gagne énormément d'argent, je me demande si j'ai pas dépassé ça. Enfin, peut-être c'est pour cela que vous ne l'avez pas reçu. Ah, parce que je suis vraiment tellement riche. C'est Vous assez... êtes tellement riche. Ouais, j'ai une quantité de thunes sur mes comptes. D'accord. Donc je sais pas trop. Businessman ou bien Pardon? Ce sont les hommes d'affaires qui ont l'argent. Ouais, Businessman. oui, business. Oui, c'est un business. C'est un business, effectivement. C'est le business qui rend riche, monsieur. Ouais, le business rend riche, exactement. Les affaires font les affaires. Oui, effectivement. Effectivement. Le salaire, c'est rien du tout. On tourne tous les 30 jours, Ok. retour à zéro. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, Merci alors, monsieur. merci à vous. J'ai hâte de recevoir ce chèque. Merci. Merci beaucoup. Merci, portez-vous bien, au revoir. Au revoir. Le business rend riche. Les affaires, c'est mon affaire. Bon, voilà. Je pense que c'est un vrai truc de l'État. Bah, moi, il m'a... Vraiment, je n'ai rien compris. Hein. Je n'ai rien compris, moi. C'est un vrai truc du gouvernement, le chèque énergie, MDR. Ah non, vraiment pas. Hein. Ah non, vraiment pas. Hein. Merci, j'ai Ben pour le 28e mois. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Si, oui, non, mais pas celui-là. Voilà, c'est ça, pour les plus démunis. Oui, voilà. Et 10 800 unités de consommation, je sais pas ce que ça veut dire. Si tu prends pas les 200 €, je les veux bien. J'ai pas été payé. Non, mais vous savez que c'est pas parce que quelque chose existe que du coup, quand on t'appelle, c'est pas une arnaque. Enfin, si moi j'appelle quelqu'un et que je lui dis félicitations, vous avez gagné au loto 200 000 €. Ah oui, le loto existe, c'est vrai. Ah non, mais le loto existe. Donc, voilà. Donc, si tu veux, le chèque, truc écologie, etc., bien sûr qu'il existe. Pardonnez-moi, mais jamais de la vie, on t'appelle avec un numéro en 09, je sais pas quoi, pour un chèque écologie, te demander si tu l'as bien reçu, et en te donnant des trucs d'éligibilité parce que finalement tu les demandes parce que tu comprends rien. Genre vraiment, jamais. Vous savez, le CPF, il existe vraiment aussi. Quand on vous appelle pour le CPF, voilà. Donc arrêtez d'être arrêtez d'être naïf, je vous en conjure. Genre c'est pas parce que quelque chose existe que quand on vous appelle, du coup l'appel existe. Genre vraiment, jamais de la vie l'État ne va t'appeler pour te donner de l'argent. C'est très rare.
Voilà, c'est très 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 rare. Donc, toutes les personnes qui m'ont dit OMG, attention, ça existe et tout, faites attention, vous allez vous faire arnaquer, ça va arriver chez vous aussi, ok. Voilà, le chèque énergie, on va pas vous appeler pour vous dire oui, bonjour, vous l'avez reçu? Non, vraiment pas du tout. Ça n'arrivera jamais. On va jamais t'appeler pour te dire allô, oui, sur le CPF, vous avez 5000 balles, vous voulez faire un truc? Non plus. Voilà, donc tranquille. Ok. Et d'ailleurs aussi aux gens qui m'ont dit le pauvre, tu te fous de sa gueule. Écoute, je pense pas qu'il ait passé un mauvais moment, j'ai pas été insultant. Il a bien compris que j'avais compris. Ça s'arrête ici. On reprend. C'est parti. Oui, bon, après on a compris le Mario VSDK, non? En vrai. On a capté, non? En vrai. Regarde le bandeau du site gouvernemental sur le chèque énergie, ils disent littéralement qu'il faut faire attention aux appels frauduleux. Non mais... Ah! Ils font très bien de le dire parce qu'apparemment, même sur un chat Twitch, les gens ne sont pas au courant. Évidemment qu'on va pas t'appeler pour te dire vous avez bien reçu votre chèque. Bien sûr! On t'appelle même pas pour te dire que t'as pas payé tes impôts. On t'envoie des lettres. Tu vois ce que je veux dire? Même quand tu n'as pas payé, c'est-à-dire que tu leur dois des thunes, ils t'envoient des lettres. Ils vont pas t'appeler pour te dire vous avez bien reçu les 200 balles. Genre dans aucun monde. Voilà. Dans aucun monde. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Ça n'arrivera jamais. J'avais fait débat dans le chat pour l'achat de Baldur's Gate 3 ou Elden Ring. J'ai craqué pour Baldur's Gate 3 aussi pour suivre ton let's play. Je suis complètement matrixé. J'ai joué à 6 h du mat. Je lui ai mis 40 heures en 5 jours. Trop mieux. Si tu les prends pas les 200 balles, je les veux bien. Mister Drift, c'est une arnaque. C'est une arnaque, le Drift. C'est une arnaque. Enfin bref, voilà. Donc juste, voilà, faites attention. À vous. Ok? Et je continuerai à troll les appels d'arnaque. C'est trop ma passion, j'aime trop ça. Évitez la lave en fusion. Oui, bon, on a compris. Mario VSDK, grosso modo, c'est un jeu qui va se passer dans plusieurs mondes avec des petites énigmes sur des petits tableaux. À mon avis, le jeu est assez sympa. Ainsi que des combats de boss où vous devrez affronter Donkey Kong en personne. Voilà, j'allais dire, je suis pas sûr que ce soit excessivement difficile, ce qui est pas très grave, hein. Ménage à l'épreuve. Ce sont des petits tableaux. Ouais, ce sont des petits tableaux. Si le défi est trop corsé, n'hésitez pas à essayer le mode détendu. Dans ce mode, c'est bien, si ouais. vous faites une erreur, vous reviendrez simplement au dernier point de passage. Il n'y a pas non plus de limite de temps, vous pouvez donc jouer à votre rythme. Il est aussi possible de jouer à 2 en mode coop local. Voilà. Les niveaux proposent des défis légèrement différents lorsque vous les faites en duo. Unissez vos forces pour en venir à bout. Moi, je pense que c'est très cool, ça, pour deux personnes, type parents-enfants, type couple, type amis ou quoi. Je pense que ça peut être très sympa pour notamment des gens qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo. Ça peut être l'occasion de partager quelque chose. C'est ce que je me dis en voyant ça. Et pour les enfants, à mon avis, c'est top. Et sinon, à voir si les niveaux supérieurs sont difficiles. Parce que, bon, vous savez comment c'est Mario. C'est vraiment très simple, normalement, de faire le jeu. Par contre, de tout faire, c'est difficile. Peut-être qu'il y a certaines énigmes qui sont plus difficiles. On verra. Si jamais vous êtes un petit peu intéressé par ça, sachez que je crois que Ultia testera le jeu vendredi dans l'après-midi. Voilà. Donc si jamais, parce qu'il sort vendredi, moi je serai sur Baldur's Gate avec le Rive, mais il me semble que Ultia le teste. Si ça vous intéresse. Voilà. Merci Morticia Red pour le 25e mois. Merci Hervé pour le 17e aussi. Merci beaucoup. Voilà. Je cherche un jeu pour faire avec ma chérie, je testerai peut-être. Bah c'est ça. C'est un bon moyen parfois de partager une passion de jeux vidéo avec des gens qui ne sont pas forcément des gens qui jouent, quoi. Voilà. Merci Fonly. Merci beaucoup pour le 25e mois. Enfin bon, bref, on était sur ça, sur la Switch. Écoutez, c'est vrai que bon, on verra si ça dépasse. Il y a des gens qui m'ont dit Nintendo Direct 15 février. Ça a été annoncé? Non. Ah, il a leaké, c'est ça? Ok. Donc en fait, je pense que si c'est vraiment un vrai leak et tout, parce qu'on sait pas trop, si c'est le cas, on aura une annonce aujourd'hui à 15 ou 18h pour dire que demain à 15 ou 18h, il y aura un Nintendo Direct. Je pense. Je pense que c'est ça qui va se passer en fait. Voilà. Comme ils l'ont déjà fait souvent. Donc on verra bien, mais étant donné les peu de jeux prévus sur Switch sur ces prochains mois, ça signe vraiment la fin. On est d'accord, hein? Ça signe vraiment la fin de vie de la Switch, ce qui est cool, parce qu'elle date de 2017. Rappelez-vous, on est
la date de sortie de la Switch est plus proche que l'annonce du premier confinement que nous et l'annonce du deuxième confinement. Voilà. Donc enfin, genre, elle est vieille cette console. Genre, elle commence à être vieille. Voilà. Rien compris. Il y a plus de temps qui s'est écoulé entre la sortie. Il y a plus de temps qui s'est écoulé entre le deuxième confinement et maintenant que de temps qui s'est écoulé entre la sortie de la Switch et le premier confinement. Voilà. Grosso modo, si là on revient en arrière, enfin bon, vous avez compris quoi. Besoin d'un paint. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'un paint. En gros, non mais je comprends. En vrai, je comprends l'histoire du paint, besoin, tout ça. On a toutes et tous besoin de certaines choses. Donc en fait, grosso modo, on va dire purement et simplement avril 2017. Switch, hein. Switch. On va dire mars 2020. Ok. Ici, on va dire confi. Premier. Ok. Là, on va dire janvier. Même, attendez. Là, on va dire... Rien à voir, mais je réitère une question que j'avais posée dans le chat en rapport avec le label. Dis-moi. Est-ce qu'on peut aller faire la pub de Floral Record et des artistes auprès des salles de concert près de chez nous pour potentiellement des programmations futures? Ponce Floral. Bien sûr, Elodie Ponce Floral. Bien sûr, Elodie. Avec grand plaisir. Et oui. Si tu connais des salles près de chez toi, bien sûr, on fait aussi des tournées, etc. Donc n'hésite pas. On en organise. Merci Kalia. Kalia de ces... Merci Kalia pour le deuxième mois de Prime, bien sûr. Merci beaucoup. On est en février. Vous faites très bien de me le dire. On est en février, putain. Donc, là, on a... Now. Ok. Ah putain, on dirait que j'ai écrit beau. Maintenant. Ménin. Ok. Bon bah, je crois que ça parle de 1. Vous avez compris, là, hein, ce que je voulais dire. Genre, c'est-à-dire que quand c'était le confinement, déjà, la Switch avait plus de 3 ans. Et là, maintenant, elle va avoir 7 ans, quoi. Donc, en fait, si on part du principe que, ici, on va nommer ça A, ça B, et ça C, on a purement simplement A, B, supérieur à A, pardon, A, B, C. Enfin, supérieur. Du coup, inférieur en bien sûr, pardon, excusez-moi. Du coup, inférieur, ce qui veut dire que... Bah, c'est la mort, quoi. Tu vois? Merci Angel Fox pour le 20e mois. Merci Sakura pour le 44e. Rasques pour le 35e et Denshiba pour le 32e. Merci beaucoup. Mes yeux ont eu peur. Oui, pardon, excusez-moi. C'est pas hyper impressionnant dit comme ça. Tu trouves? En rappelant que... Attention. A prime ici. Écoute bien. Septembre 2019. Attention, Nintendo annonce la moitié de vie de la Nintendo Switch. Voilà. Et là, on se dit, il y a eu de la merde. C'était pas si tôt.
Alors en fait, si, c'était si tôt, mais c'était pour début 2020. C'était ça qu'ils ont dit. Si, je te jure. Je te jure parce que je l'ai vu en émission, j'étais en train d'être dans Les Amis Bro avec Ken Bogard. Voilà. Ils ont littéralement annoncé que la Nintendo Switch serait en moitié de vie pour le début de l'année 2020. Voilà. Voilà. Mais on sait que la durée de vie d'une console, c'est 7 ans avant la next-gen, donc on est dans les clous. Bah, par rapport à ce qu'ils ont dit, on a du coup déjà 1 an de retard. Du coup. Déjà. Par rapport à ce qu'ils ont dit. Exactement. Ils ont 1-2 ans de retard à cause du Covid. Exact. C'est exactement ça. Voilà. Après, est-ce que c'est si mal qu'une console dure longtemps? Non. Mais pourquoi quand on parle de quelque chose, on part du principe que c'est mal, on part du principe que c'est un reproche, on part du principe que c'est... tu vois ce que je veux dire? Personne n'a dit que c'était mal ou quoi que ce soit. Juste, je recontextualise. Du coup, en mars 2017 est sortie la Switch. En septembre 2019, ils ont annoncé que début 2020 serait la moitié de la Switch. Et en février 2024, soit 1 an après la fin de vie annoncée de la Switch, on est encore sur la Switch. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et ça servirait à quoi une nouvelle Switch? Ah là, pour le coup, ce serait très technique. Tu vois? En fait, ce qui commence à être galère, c'est que déjà, quand la Switch était sortie, le hardware de la Switch était un peu dépassé. Alors imagine en 2024. Voilà. Donc oui, effectivement, j'en ai marre d'avoir toujours la même console. J'en ai marre que ça soit aussi bloqué techniquement. Honnêtement, sur la Switch, quand on joue sur la Switch, on est sur un hardware de 2015, en gros, à peu près, tu vois. Voilà. On est en 2024, ça commence à faire beaucoup, bien sûr. Bien sûr. Oui, ça commence à faire beaucoup, ouais. Pourquoi sortir une nouvelle Switch quand Pokémon continue à faire des jeux qualité graphique proche de la NES? Parce que, encore heureux, la Switch et la console Nintendo n'est pas que Pokémon. Encore heureux. Voilà. En vrai, il y a un monde où ils font la Wii U bis, genre une console next-gen pas dingue qui flop. Non, je pense pas. Je sais pas, je pense pas. Voilà. Je suis le seul à trouver ça bizarre que tout le monde parle d'une nouvelle Switch. Je comprends que pour toi qui es streamer, tu trouves que ça fait un moment, mais en vrai, c'est pas si vieux que ça. Je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent une dinguerie. Oui, mais ce sera pas le cas du coup. J'arrête pas de voir des articles putaclic juste pour dire qu'il y a rien, il y a pas d'infos. Actuellement, la Switch est en retard, mais aucune console Nintendo n'a été à jour niveau hardware. C'est la beauté de leur truc. C'est vrai. En vrai, t'as raison. Jamais. C'est la beauté de la console depuis la Wii que de dire ok, nous, on est un peu moins fort techniquement, mais on propose de l'innovation. T'as 100% raison. Mais là, ça commence à être vieux. C'est-à-dire qu'on a presque de l'hardware d'il y a 10 ans, en fait, grosso modo. C'est vieux. En vrai. C'est vieux. Mais... Et oui, depuis la Wii, ils ont pris ce parti, mais en vrai... C'est tout, quoi. Faux, la N64 était terrible niveau hardware. Depuis la Wii... Bienvenue dans le maître des fleurs. Grave faux, la SNES était meilleure que ses concurrents. Depuis la Wii... Putain. Oui, à la base, tout le monde est dans... Enfin, oui, oui. Nintendo a écoulé 16,80 millions de Switch au cours de l'année civile 2023. En baisse de 12% par rapport à 2022, ce qui n'est pas une énorme baisse en vrai, hein, quand il repense. C'est la 3e année consécutive de baisse, mais on reste à un niveau supérieur à 2017. Voilà. En vrai, ça se vend toujours très bien. Voilà. Ça se vend toujours très bien. Et en 2023, bah, y a eu Totk, hein, quand même. Il y a eu Totk. Il y a eu Super Mario Bros. Le nouveau. Il y a eu quand même des gros jeux. Il y a eu quand même des gros jeux, honnêtement. Sur le dernier trimestre spécifiquement, octobre-décembre, le plus important de l'année, étant donné que c'est pour préparer Noël, on le rappelle, il est question de 6,9 millions de Switch écoulés dans le monde, en baisse de 16% par rapport à 2022. Pour le coup, c'est le plus mauvais résultat de la console sur cette période de l'année. C'est intéressant. Et en même temps, ça rejoint complètement ce qu'on était en train de dire avant, c'est-à-dire que
depuis la sortie de Super Mario Bros. Wonder, aucune grosse sortie n'est attendue. Voilà. Voilà. Aucune grosse sortie n'est attendue. Il y a le jeu Peach, moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est pas non plus le jeu qui va vendre voilà, plein de consoles et tout. Et voilà. Après la baisse est normale, c'est pareil pour toutes les consoles et appareils électroniques. Ah bah oui, la baisse est mais la baisse est complètement normale. Je disais même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour moi ça baisse pas tant que ça pour une console de cet âge-là, tu vois. Voilà. On attend quoi sur Switch réellement? Sur Switch, bah là on attend le jeu Peach. Et voilà. Metroid Prime 4. Ça a été annoncé Switch, Metroid Prime 4? Letton, ça a été... Professeur Letton, ça a été annoncé Switch aussi? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Si? Metroid Prime 4, ça avait été teasé Switch, mais enfin, je veux dire, il y a 5 ans, c'est fini ça. Letton en 2025. Le jeu Peach, je trouve ça cringe que ça soit sur scène comme si elle pouvait pas avoir une vraie aventure. Y a pas que de la scène, je crois. Hein. Mais après, c'est aussi cet aspect de costume aussi. Ah, je trouve ça assez stylé. C'est pour la blague, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais, je comprends. Mais donc bon, bref, voilà. Donc grosso modo, on est bien d'accord qu'actuellement sur Switch, on n'attend pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Mais ça veut dire beaucoup, hein. Genre franchement sur une console comme la Switch où on a toujours attendu quelque chose, ça veut dire beaucoup. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle console, c'est que ça sent quand même vraiment la nouvelle console, genre en vrai. C'est difficile de penser à autre chose. En termes de vente, jeux first party et tiers, ce qui est le plus important, le déclin est moins fort mais il existe aussi et est de plus en plus notable. Dernier trimestre, année civile, voilà. Ah, c'est quand même huge. Hein. Après, voilà, il y a eu Totk, il y a eu des gros trucs. Hein. Voilà le nombre de jeux vendus sur la console. Évidemment, ça a explosé au confinement 2020. C'est resté encore plus haut en plus en 2021. C'est resté extrêmement haut, un peu plus faible que 2021 en 2022. Et ça continue, évidemment, encore une fois, en toute logique, de baisser après 7 ans de vie, quoi. Je pense que la prochaine console sera plutôt un modèle upgrade de la Switch ou un truc totalement différent. Honnêtement, j'avoue, j'aime bien spéculer sur le fait que Nintendo va probablement sortir une nouvelle console. Par contre, spéculer sur ce qu'elle va être, j'en ai aucune idée. Il y a des grosses rumeurs qui courent comme quoi ce serait la puissance d'une PS4, tout en gardant le concept de la Switch, mais j'en sais rien. Voilà. J'en ai aucune idée. On verra. On verra. 100% il y a du tactile. En fait, le truc, c'est que je sais pas trop ce que vous en pensez, mais selon moi, Nintendo, ils ont trouvé un créneau qui est très fort. Cette console hybride qu'ils ne doivent pas quitter, tu vois, je pense. C'est-à-dire que là, maintenant, s'ils reviennent sur une console de salon, tu seras en mode ok, mais du coup, ma console portable, c'est quoi? C'est ma Switch, c'est une ancienne console, je capte pas trop. Et s'ils sortent une console que portable, tu seras en mode ouais, mais du coup, je capte pas trop. Donc, je pense, voilà, ils ont vraiment trouvé un truc qu'ils vont, je pense, conserver. Peut-être que je me trompe. Peut-être conserver, mais voilà, je pense. Je pense. Et en gros, moi, mon souhait pour la prochaine console, ce serait qu'ils maintiennent la Switch, que ça soit rétro-compatible, et que, effectivement, comme ils l'ont dit, la puissance d'une Play 4, voilà. Mais il faut de la rétro-compatibilité, et je pense qu'ils vont assumer la rétro-compatibilité. Je pense vraiment qu'il y aura... Parce que l'histoire de la Switch est très particulière. C'est une console qui a explosé 3 ans après sa sortie. Même si elle marchait très bien avant, attention, hein, ça reste du Nintendo, mais elle a explosé surtout après sa sortie, 3 ans après. Et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, la preuve, achètent des Switch et des jeux. Et la rendent pas rétro-compatible, je pense que ça renfermerait les gens entre eux, c'est-à-dire entre les gens qui ont acheté une Switch ces dernières années en mode mais moi je m'en fous, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais la Switch j'aime bien parce qu'il y a ci machin. Et les NSX qui achètent directement la nouvelle console. Et j'avoue que si c'est pas rétro-compatible, ça veut dire que ça va créer vraiment deux trucs un peu bizarres. Donc j'espère. Je serais écœuré. Non mais ce serait abominable hein, s'il y avait pas. Merci Orga pour les 2 ans. J'en profite pour te remercier de m'avoir fait découvrir Janto. Merci Orga.
Ça fait trop plaisir. Voilà. Voilà. Donc on verra. Théorie de novice ici, j'aimerais bien qu'il fasse la même chose que la Switch, mais faire en sorte que l'USB-C soit du Thunderbolt et le dock soit HP pour faire du 4K, ça leur permettrait de faire de la rétrocompatibilité en mode performance graphique pour que les next-gen. Moi j'avoue, je m'en fous un peu de la 4K, mais je capte. Mais je pense que ça... Il y a des gens que ça importe, ouais. External GPU, ouais. S'il faut garder la Switch pour jouer à Smash, FF. Oui, tu vois, en plus, c'est ça, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre. On a quoi d'autre ensuite? C'est pareil. Il y a 17 jeux Nintendo qui ont été écoulés à plus d'1 million d'exemplaires au cours des 9 derniers mois, contre 19 sur la même période de l'année précédente. Zelda Tot termine l'année à 20 millions, et Super Mario Bros. Wonder atteint 12 millions sur son premier trimestre. C'est huge, en vrai. En vrai, c'est huge. En vrai, c'est huge de fou. D'avril à décembre 2023, voici la vente des jeux. Et Mario Kart 8 Deluxe qui reste le 3e jeu le plus vendu de la Switch sur cette année, enfin de avril à décembre 2023. Hein. Putain, c'est fou. C'est fou. Super Mario RPG, 3 millions de ventes. Oh, putain, il a bien marché. 2,5 pour Animal Crossing, ça a bien marché aussi. Smash qui continue à bien se vendre, c'est ouf. Ah oui, Mario Kart 8 Deluxe, on parle de 60 millions de copies vendues, hein. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... les chiffres sont colossaux, genre. 20 millions pour Zelda, c'est absolument énorme, effectivement. Zelda qui... Tears of the Kingdom qui, en l'espace de quelques mois, passe 2e Zelda le plus vendu de l'histoire. De très loin. Ouais, de très très loin. C'est ouf, hein. Le DLC compte comme 1, c'est-à-dire le DLC de quoi? De MK? Non, c'est pas un achat de MK, l'achat de DLC. Ça me fait rire après quand on parle de Palworld. Ouais, mais Palworld, c'est aussi parce que c'est sur Steam et du coup les chiffres sont visibles direct et tout, tu vois. Par contre, Pokémon Écarlate et Violet qui a été vendu à quasiment 25 millions, c'est... Waouh. Au moins, ils ont tenté un truc. Mais vous savez que 33 millions pour Smash, c'est colossal aussi. Enfin, c'est colossal, genre. Merci Agathe pour le 22e mois dans l'ombre. Merci Lipsis pour l'abonnement, bienvenue. Et merci Melkoma pour le 22e mois aussi. C'est vraiment colossal, hein, 33 millions pour un Smash. C'est vraiment une dingue. En fait, tous les chiffres, là, c'est n'importe quoi, genre. 31 millions, Breath of the Wild. 31 millions. C'est énorme. Pokémon, c'est combien d'habitude? En vrai, Pokémon, c'est souvent des chiffres comme ça. Mais c'est plus entre 15 et 20 millions que 25 millions. C'est particulièrement beaucoup, là. Voilà. Voilà. C'est plus... c'est un peu plus que les autres Pokémon habituels. Voilà. Ouais. Même trop. Breath of the Wild est vraiment sorti au meilleur moment, au confinement. Alors Breath of the Wild est sorti en mars 2017. Donc le Covid n'était même pas une idée, je vais pas te mentir. Le premier confinement est arrivé 3 ans après la sortie de Breath of the Wild. Donc un peu avant, et les ventes de Breath of the Wild étaient déjà colossales. Voilà. Tu confonds avec Animal Crossing. Je pense que tu confonds avec Animal Crossing, ouais, tout à fait. Je pense. Effectivement. Regarde le nombre de personnes aveugles dans le monde pour savoir si ça correspond aux ventes d'écarlate et violette, juste pour vérifier Ponce. Horrible! À quand la prochaine session Baldur's Gate 3 avec Rive? Demain. Demain. Honnêtement, en tant que fan de Pokémon, malgré tous ses défauts, je trouve que les jeux vont dans la bonne direction, donc je trouve ça cool que ça aille dans le bon sens. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il fasse un... Moi, j'ai pas aimé graphiquement, mais j'ai aimé un peu l'idée globale. Mais franchement, je trouve quand même,
Tu sais, il y a eu la nouveauté et tout quand même dans ce Pokémon. Faut le dire, moi je préfère Pokémon Écarlate à Pokémon Épée Bouclier, perso. Parce que cet open world, ils ont tenté un truc sympa, machin et tout, tu vois. Mais en fait, je trouve que quand même, globalement, malgré tous les changements et tout, à chaque fois qu'il y avait un truc, c'était un peu... mouais. Tu vois, pas que graphiquement, hein, c'était un peu mouais. Tu vois, par exemple, la quête... Enfin, en gros, il y a 3 quêtes à faire, 3 quêtes principales. La quête du clan un peu des anciens bullies de l'école qui se sont mis ensemble. Mouais. C'est moi, tu vois, genre l'histoire est un peu tirée par les cheveux random tiers. Tu bats des mobs en envoyant, c'est un peu random. Et puis d'un coup, t'as un combat que pas non plus... C'est un peu mouais, tu vois, t'es un peu d'accord, je capte pas trop. Et c'est un peu ça sur tout, je trouve, tu vois. Voilà. Et ouais, en termes d'innovation, si on compare aux jeux vidéo au sens large, ouais, c'est 10 ans de retard, ouais, clairement. Clairement. Après, voilà, on pourrait en parler longtemps, hein. Ouais, je sais, Ludostri. Bien sûr, Ariette, je suis Ludostri depuis longtemps. Donc bon, on verra, quoi. C'est un peu mouais. En tout cas, les ventes sont incroyables. Tu trouves pas qu'ils sont arrivés à la limite de l'idée on est moins bon techniquement, mais on compense? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. C'est un démarrage record pour un Mario 2D surpassant les 10 millions atteints par New Super Mario Bros. World en 2009. C'est aussi l'un des démarrages de l'histoire de la Switch, l'un des meilleurs démarrages de l'histoire de la Switch, mais en restant loin derrière Zelda, Pokémon et Animal Crossing, et juste derrière Smash. Donc, regardez le premier trimestre en termes de vente pour tous les Super Mario Bros. Donc oui, c'est le meilleur lancement d'un Super Mario Bros. C'est assez ouf. Oui, j'avoue, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça, c'est quoi? Démarrage de Super Mario Bros. Wonder par rapport à d'autres jeux Switch. Ça, c'est cool aussi. Premier trimestre, deuxième trimestre. Donc pour un premier trimestre, il y a quoi devant? Zelda, Pokémon. Attends, Smash a le même lancement sur le premier trimestre, hein, quand même. C'est pas mal, hein. Et oui, évidemment, Animal Crossing qui se fait totalement Covid boosted. T'en as pensé quoi du Wonder? Il est pas trop simple et court? Oh, voici quelqu'un qui n'a pas cherché le 100%. Non, il est vraiment très cool, moi j'ai trouvé, vraiment très très sympa. Évidemment, si tu veux juste finir le jeu, terminer le jeu, il est plutôt simple, t'as raison. Si tu veux faire le 100%, je dis pas que c'est excessivement difficile, je dis pas que c'est le défi de l'année. C'est pas simple. Voilà. C'est pas simple. Le dernier niveau est... Il y a quelques niveaux un peu tendax, quoi. Voilà. Un peu trauma. Un peu trauma. Voilà. Ça va, oui, ça va. Mais tu vois, Zetsuya, si t'écris ça va comme ça, c'est que t'es pas du tout un casual gamer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, ça va. Mais ça va pour quelqu'un qui joue aux jeux vidéo tous les jours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Je pense. Les grands jeux de la Switch sonnent un peu comme le dernier jeu de leur licence. J'ai le profond sentiment d'une fin avec cette Switch. Le futur est difficilement prévisible car nécessite un nouveau chapitre dans l'histoire de Nintendo à mon sens. Ouais, bah je suis d'accord, mais c'est ça que je comprends pas trop. Entre Smash Ultimate... Putain, je fais tout tomber, moi. Entre Smash Ultimate, entre le DLC 96 courses de MK... je suis d'accord qu'on dirait un petit peu ça, mais bon, je vois pas... Voilà, spoiler, il y aura un nouveau Zelda et Mario. Oui, spoiler, je pense qu'il y aura un nouveau Zelda et Mario, effectivement. Effectivement. C'est vrai, Afro, what the fuck? Je suis dégoûté, j'étais censé gagner une paire de Azix Naruto. On me l'a retiré juste avant la fin, alors que je l'avais dans les mains. Bah alors, Afro. Merci Julien pour les 3 ans, bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup. Ils vont annoncer le rachat par Microsoft si ça se trouve. Non.
Avais-tu fait les Pokémon Donjon Mystère? Ouais, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Pas très fan. Avec ses 20 millions, Zelda Todd dépasse largement les épisodes antérieurs à la Switch, mais reste assez loin derrière Breath of the Wild. Faut dire que ce dernier continue très bien se vendre. 2 millions 600 000 en 2023. Voilà! Donc c'est ça que je vous dis quand je vous dis que Zelda, depuis que ça a enfin changé de forme et enfin plus été un design, un game design des années 90, oh bah ça se vend. Donc voilà. Donc Breath of the Wild et Totk, qui sont de loin les Zelda les plus vendus de l'histoire, bien sûr, de très très loin. Le Zelda le plus vendu de l'histoire avant ça, c'était, on rappelle, Twilight Princess, à 8 millions. Voilà. Comment tu parles trop mal? J'adore. Merci Pomme pour le 7e mois, merci beaucoup. Bah, je suis désolé, hein. Je dis pas que ça a un lien, bien sûr. Je suis pas ce genre de complotiste, évidemment. Mais excuse-moi, on passe quand même de classique Zelda, on en a ras le cul, c'est bon, à une nouveauté de fou. Oh, la licence explose. Bon. Tu vois. Wind Waker est si bas. Ouais, bah après Wind Waker est si bas parce que la GameCube, c'est assez peu vendu. Normal. La médiatisation joue un rôle majeur aussi à notre époque. La médiatisation, tu parles de laquelle? Parce que si tu parles de la médiatisation, elle jouait un rôle, pour moi, encore plus gros avant l'ère d'Internet. Parce qu'avant l'ère d'Internet, la médiatisation, elle était justement contrôlée par les gens qui avaient des thunes, dont Nintendo fait partie. Maintenant, la médiatisation, elle est contrôlée par n'importe qui sur Internet, donc pas forcément par des budgets colossaux de com. Donc je suis pas d'accord. Moi, je trouve à l'inverse que l'ère d'Internet met plus en avant potentiellement des projets qui ne seraient pas des projets qui auraient des thunes de fou, tu vois. Je trouve. Il y a juste beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Totalement. Mais par contre, le nombre de joueurs ne justifie pas cette grimpe. Il y a plus de joueurs aujourd'hui, c'est vrai. Mais pas à ce moment-là, quoi. Icarus qui fête ses 4 ans, ça fait déjà 4 ans, j'ai encore toutes mes dents, je voulais partager avec les fleurs une de tes pratiques, disons étonnante. Après avoir regardé de nombreux best-of de la semaine, j'ai remarqué que tu avais une forte tendance à sentir tes aisselles, dégageant une forte odeur de gaming, maladie particulière ou choix de vie assumé. PS, bisous à toutes les fleurs dans ce chat, je rigole par pitié. En vrai, c'est pas un truc qui me dérange, j'avoue, mais tranquille. Tranquille. Ouais, mais bon ponce, avec l'aspect construction, Totk est le plus tiktokable des Zelda par exemple. J'aime le jeu de mots avec TikTok câble, j'aime bien. Je pense qu'il faut arrêter de comparer Breath of the Wild et Totk avec les précédentes licences. Alors c'est pas précédente licence, du coup c'est précédent jeu. De la licence pour le coup. Car bien que ce soit les mêmes protagonistes, bah littéralement la même licence du coup, et la même histoire dans les grandes lignes, les mécaniques sont radicalement différentes et répondent à une demande de son époque. Ouais, bah je suis grave d'accord, mais c'est exactement ce que je dis du coup. Merci d'avoir viré ce game design des années 90 pour faire un jeu qui est du coup est mieux quoi. Merci Sebouche pour le 21e mois, merci beaucoup. C'est un peu ça. En soi, le fait qu'il soit tiktokable soit un souci. Bah c'est pas du tout un souci, la personne disait ça plus en mode justement ça crée de la pub. Vous savez quand des gens relèvent des points, c'est pas sous-entendu des soucis, hein, vraiment. C'est ouf. C'est fou comme les gens sont quand même souvent dans le conflit. C'est-à-dire que des points sont soulevés par des gens et d'autres sont en mode « Et quel est le problème ?» Il n'y a pas de problème. C'est un point soulevé. Il n'y a aucun problème. Les ambitions ont tellement été revues à la hausse. Ouais, en game design, je suis d'accord. Ouais. Là, je suis dac. Sur Internet, on est susceptible, c'est pour ça. En vrai, moi, je trouve que c'est pareil dans la vie. Hein. Je suis désolé, c'est pareil dans la vie. Hein. Il y a beaucoup de gens, tu vas juste dire un truc, ils peuvent se braquer en prenant mal quelque chose comme si c'était un reproche, alors que c'est juste un truc, tu vois. C'est dans la vie, il y a beaucoup de gens comme ça aussi, la plupart des gens. Enfin ouais, quand même Zelda, c'est assez impressionnant, tu vois. C'est quand même assez impressionnant ce Zelda. D'ailleurs, si on regarde uniquement la période du dernier trimestre, les ventes mondiales de Breath of the Wild sont assez proches de celles de Totk. C'est fou ça. Ah ouais, c'est... Waouh. Ça, c'est assez ouf, j'avoue. 780 000 ventes pour Totk entre octobre et décembre 2023. 460 000 pour Breath of the Wild, c'est dingue. C'est énorme, c'est énorme. Un demi-million pour Breath of the Wild pour le trimestre avant Noël, c'est énorme, genre. C'est ouf.
Parce que les gens découvrent Todd et veulent faire Breath of the Wild. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Je pense qu'il y a un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, ouais, j'aimerais bien faire Breath of the Wild avant ou ce genre de truc. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Et ou des gens qui se sont dit, ouais, non. Breath of the Wild est 100 fois meilleur que Todd, c'est pour ça. Franchement, je sais pas. Je suis pas trop d'accord. C'est juste qu'il est sorti en 2017 et que la claque était plus grosse. Mais en vrai, je suis pas sûr. Todd, que tu le sors en 2017, personne comprend rien. « 100 fois, aucun abus. » Alors, on s'entend, mais... Perso, j'aurais préféré qu'il fasse ça avec une autre licence et que Zelda reste de niche sur la même formule. Ah ouais, c'est vrai, Fefou? Putain, c'est ouf. Ok. Ouais, mais finalement, ils ont fait ça avec pas mal de licences, parce que tu vois, Mario, ça a beaucoup évolué aussi. Même, regarde, le Mario Bowser's Fury, il va dans ce sens aussi, non? Le gatekeeping de Zelda, ouais, c'est ça, ça fait un peu gatekeeping, tu vois. C'est un peu... Todd qui est meilleur, mais trop big. Genre, il y a trop de trucs à faire pour un scénario trop court, Imo. Ouais, je vois. Je vois. D'ailleurs, tu sais qu'il y a même des moments où je me dis, est-ce que je vais vraiment faire le 100% de Todd? Des fois, je me dis vraiment ça aussi. Faudrait une nouvelle licence pour prendre la place. Ah, mais c'est difficile d'installer des nouvelles IP, en vrai. C'est difficile, hein. Perso, j'aimais pas Zelda avant, j'aime depuis Breath of the Wild et Todd. Oui, bah alors pour le coup, globalement, comme je pense la majorité des gens. Je pense. Je pense que Breath of the Wild a eu un effet choc sur tout le monde, pour autant Todd est bien meilleur. Juste, ça fait un peu seconde fois pour ceux qui ont fait Breath of the Wild. Peut-être. Peut-être, ouais. Ok. Nintendo a également écoulé 5,28 millions de Mario Kart 8 Deluxe en 2023. Non mais 8,58 millions de Mario Kart 8 Deluxe en 2020. Non mais c'est énorme. En baisse de seulement 0,8% par rapport à 2022. Donc il y a... C'est ouf. Le jeu atteint désormais un total de 60,58 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie. Ou 69,04 millions si on ajoute les ventes de la version Wii. Le DLC a bien carré. Ouais, non, mais ça reste quand même énorme. Enfin, en 2023, c'est plus vendu de Mario Kart 8 Deluxe que 2019. Genre, vous vous rendez compte, c'est ouf. C'est ouf. Source, tu vas sur le site de Ludostri. C'est ouf. Je te jure, c'est fou. Moi, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à capter comment c'est possible. C'est le 6ème jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Pas 5ème, t'es sûr? 6ème? Je sais plus. En fait, il y a toujours des enfants qui grandissent. C'est vrai, mais par contre, ces enfants qui grandissent, peut-être que tu l'avais déjà acheté à l'époque. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est ouf, hein. Bah, le jeu est trop bien fini. Bah, ouais, il manque quand même des fonctionnalités et tout, mais oui, le jeu est très bon. Le jeu est très, 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 très bon. Après, c'est aussi parce que le jeu vidéo s'est démocratisé. Je pense que tu prends les chiffres des derniers Mario, ça doit être similaire, non? Mario Kart 64, beaucoup moins vendu qu'un Mario Wonder. Alors, on en a justement parlé. Mario Wonder, c'est particulièrement bien vendu, bien sûr. Mais regarde, si tu veux voir tous les Mario... Ouais, Pokémon rigole, hein. Le Pokémon le plus vendu de l'histoire, c'est le premier, sorti en 97. Voilà. Oui, d'ailleurs, arrêtons-nous sur cette stat. Le Pokémon le plus vendu de l'histoire, c'est toujours celui sorti en 97. Voilà. Donc en fait, qu'il y ait plus de joueurs ou quoi, c'est vrai, c'est un truc à prendre en compte et tout. Mais c'est pas... Genre, ça n'explique pas ça. Genre, en vrai... Merde, pardon. Genre, vraiment, ça n'explique pas ça. Genre, tu peux pas te dire... Il y a infiniment plus de gens qui jouent aux jeux vidéo entre 2019 et 2023. Alors, il y a plus de Switch, évidemment, indéniablement. Mais ils ont le temps de l'acheter, ce Mario Kart. Enfin, franchement, c'est assez ouf. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Confinement. Oh non, mais le confinement en 2023, arrêtez, je vous en conjure. Arrêtez. Le confinement en 2023. Oui, bon, c'est bon, le confinement, le dernier, il était en 2021. Hein. Non, en vrai, c'est ouf. En vrai, c'est assez ouf.
Comme quoi les DLC ça fait vendre. Ouais, c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Je suis d'accord. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Merci Sebouche pour le 21e mois et merci Conti pour le 25e. Merci beaucoup. Je pense, ouais. Ah mais c'est fini le confinement, on me dirait. Ah oui, c'est terminé. Hein. Ah oui, oui, si vous êtes bloqué chez vous ou quoi, là, vous pouvez sortir. Hein, c'est les... Y a aucun souci, vous pouvez complètement sortir, là. Hein. Y a aucun souci. Bien sûr. Pardon, ouais, j'aurais peut-être dû le dire avant. J'aurais peut-être dû le dire avant, my bad là-dessus. Bah voilà, petit point Pokémon, on y vient. Écarlate et Violet vient dépasser les 24 millions depuis sa sortie. C'est désormais la 3e Pokémon le plus vendu de l'histoire. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc évidemment, il y a infiniment plus de joueurs aujourd'hui qu'avant, ça c'est sûr. Mais bon, ça explique pas tout. Preuve en est, le Pokémon le plus vendu de l'histoire est celui sorti à la fin des années, milieu-fin des années 90. Et il n'est toujours pas dépassé, quoi. Voilà. Il n'est toujours pas dépassé. La Pokémania! Le pourcentage de Pokémon de première génération par rapport au nombre de consoles, ça doit être fou. Ouais, après la Game Boy, c'est vrai, mais la Game Boy, c'est beaucoup vendu. Et quand tu prends Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Game Boy, Game Boy. La Switch compte désormais, en comptant uniquement les jeux Nintendo sans inclure les jeux tiers, 21 jeux million sellers. Pour situer, la DS avait seulement entre guillemets 10 million sellers. Non, ouais, bah ouais. Ah mais regarde cette stat du coup. Enfin franchement c'est ouf. Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, Super Smash, Zelda, ces 4 jeux, Breath of the Wild, ces 4 jeux ont plus de 30 millions de copies vendues, plus du double pour Mario Kart du coup avec 60 millions. Et ensuite, tu as quand même Tears of the Kingdom, Super Mario Party, Pokémon Écarlate et Violet, Pokémon Sword and Shield, Super Mario Odyssey vendu à plus de 20 millions. Non, mais c'est énorme, enfin, genre, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Splatoon 3 qui s'est extrêmement bien vendu quand il est sorti, le DLC va redonner un coup de boost, je pense, et Splatoon 3 dépassera Splatoon 2, probablement. Probablement. Est-ce que tu as la stat des âges des derniers acheteurs Pokémon? Non, on n'a pas les âges. Hein. On peut compter le nombre de Mario et Pokémon dans cette liste. Oui, tu peux compter, ouais. Oui, c'est colossal. Hein. Il y a quand même 5 Pokémon dans le top 15. Ouais. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. On compte 7 jeux Switch parmi les 20 meilleures ventes de l'histoire de Nintendo contre 5 jeux Wii, 3 jeux Game Boy, 3 jeux DS, 2 jeux NES. Voilà. Bon, ouais, bon, Wii Sport ça triche un peu, mais voilà. Il y a énormément de jeux de Switch dans les meilleures ventes de l'histoire de Nintendo. Dans le top 20, il y en a énormément, bien sûr. Quoi. Merci Golden Gameon pour le 38e, merci beaucoup. J'avoue, Duck Hunt. Quand même, hein 28 millions. Tiens, on parlait justement, il y a plus de joueurs aujourd'hui qu'avant. NES. Duck Hunt. 28 millions. C'était pas vendu avec la NES? Duck Hunt vendu avec la NES? Je pense, non, en vrai. Si, ouais, c'est pour ça. Parce que colossal, quand même. Après, t'as 40 millions, effectivement, du Super Mario Bros. Sur NES. Non mais c'est énorme, enfin genre... Qu'on se le dise, la liste de ces jeux est 100% banger. Ouais. T'as du banger. Donc les résultats financiers concrets de Nintendo pour l'année fiscale en cours, voici le chiffre d'affaires, le CA, l'argent cumulé mais pas le bénéfice, c'est-à-dire que c'est juste de l'argent que tu as fait globalement, mais tu n'as pas encore soustrait tes dépenses. Eh ben c'est la 2e meilleure année de l'histoire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est actuellement la 2e meilleure année de l'histoire si on compte les 9 premiers mois de l'année fiscale seulement. Voilà. Tout simplement. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, encore une fois,
Donc super. Non, troisième. 2020-21, ça a l'air d'être à peu près la même chose. On va dire troisième plutôt. Donc voilà. Donc vous vous rendez compte qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est le troisième plus gros chiffre d'affaires de l'histoire de Nintendo sur les 9 premiers mois de l'année fiscale. Là. Alors qu'il ne se passe rien et qu'ils ont une console sortie il y a 7 ans. C'est ouf, non? Cinquième. Non, Liviani, pas cinquième, parce qu'en fait, là, je prends les 9 premiers mois. Je prends pas tout. Donc non, vraiment troisième. Regarde. 1, 2, 3. C'est ouf. C'est ouf. Bénéfice opérationnel, bénéfice net. On va regarder le Bah voilà, c'est littéralement les 9 mois les plus rentables de l'histoire de Nintendo. Bah voilà. Pas quoi vous dire, hein. Avec plus de 2,5 milliards de bénéfices nets sur les 9 premiers mois de l'année. Ça n'a aucun sens de se dire qu'en fin de vie d'une console qui va fêter ses 7 ans, on est sur, pour le moment, l'année la plus rentable de l'histoire de Nintendo. Je trouve ça fou. Alors, autant vous dire que Palworld, ils en ont rien à foutre. Vraiment, je le répète. Alors vous allez dire, oui, hein, c'est pas Pokémon. Oui, non, mais Pokémon, Nintendo, il y a quand même il y a un bail, tu vois ce que je veux dire. Il y a un bail. Donc voilà. Donc Palworld, on les embrasse, mais vraiment, à mon avis, ça en touche une sans faire bouger l'autre auprès de Nintendo, quoi. Ça n'a aucun sens, mais pour relativiser un tout petit peu, il y a moins de dépenses, vu que pas de sortie, non? Et vu qu'ils préparent une nouvelle console, il n'y a pas moins de dépenses. Donc non. Au contraire, tu vois. C'est ouf. Après, oui, vous avez raison, en 2023, il y a eu le film. C'est vrai, il y a eu le film. C'est vrai. Mais bon, voilà. Là, pour moi, normalement, ouais, ils dépensent un max, tu vois, pour créer quelque chose. Je pense que Palworld va changer les jeux Pokémon. Je suis intimement persuadé que non. Du coup. Par contre, 2011. Ah oui, oui. Oui, 2011, il y a une petite galère. 2011, il y a une petite galère. Ouais, ça s'est un peu saigné ici. C'est un peu saigné. On rappelle que Pokémon est la plus grosse licence de pop culture de l'histoire de l'humanité. Et on parle bien de pop culture ici. C'est-à-dire que c'est une licence qui est plus rentable que Harry Potter, que Star Wars, que Seigneur des Anneaux, que ce que tu veux. Voilà, c'est la première licence de pop culture de l'histoire de l'humanité. Donc si tu veux, Palworld, on s'en bat les reins. Vraiment. C'est très grave. Que Taylor Swift? Ah bah largement, oui. Ah bah oui. Largement. En pognon seulement. Bah, permets-moi de dire qu'en 2024, c'est triste à dire, mais la vie est encore gérée par le pognon actuellement. Donc. Voilà. Donc, voilà. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, que en pognon veut à peu près dire globalement, quoi. Tristement, tu vois. Donc, voilà, quoi. C'est quoi les critères en dehors de la thune? Bah, c'est un peu ça. Comment tu peux évaluer le rayonnement d'une licence pop culture sans parler de thune, tu vois? Dans le monde dans lequel on vit, j'entends. Voilà. Donc non, c'est assez ouf. En vrai, c'est assez ouf. Bah, j'espère vraiment qu'ils vont nous pondre des masterclass parce que bon, c'est chaud. Hein. C'est chaud. On verra bien. Ah ouais, on verra bien. On verra bien. Nintendo a revu à la hausse l'intégralité de ses objectifs pour l'année en cours grâce à des ventes légèrement meilleures que celles anticipées et un taux de change yen-euro qui leur est plus favorable que prévu. Non mais t'imagines, ils sont en train de faire l'année la plus rentable de l'histoire de leur entreprise. Nintendo a été créée en 1889. 1889. L'entreprise, elle a 130 piges. C'est l'histoire la plus rentable de leur vie. Et là, ils sont en mode...
En vrai, on va revoir à la hausse les objectifs, je pense, en vrai. Parce que là, on est bien. On est très très bien, là. C'est ouf. C'est ouf. Merci encore une fois, Oscar Lemaire, pour ces quelques tweets. Si vous voulez retrouver l'ensemble du bilan, vous pouvez directement checker sur le compte, le site Ludostri. Voilà. Quelques petites remarques à ce sujet. La Switch est officiellement devenue la console la plus vendue de l'histoire du Japon. Voilà. Au Japon, c'est la console la plus vendue. Du côté des ventes, des meilleures ventes de l'histoire du Japon. Ah oui, ça c'est les meilleures ventes de jeux de l'histoire du Japon. Il y a, sur les 20 jeux les plus vendus de l'histoire du Japon, il y a un jeu qui n'est pas Nintendo. Ah. Ok. Chaud. Ah. Je sais pas, Misu. Je ne pense pas. Pour répondre à ta question, je ne pense pas. Ouais. Sur les 20 jeux, il y a 8 Pokémon, ouais. Faut arrêter de penser comme un groupie, Palworld doit quand même faire débat dans les studios Pokémon Nintendo. Et c'est justement être un ou une groupie que de penser ça. C'est l'inverse, en fait. Mais, enfin, je trouve. Mais, évidemment qu'ils en parlent. Et évidemment, tu travailles chez Pokémon, tu vois ça, tu parles à ton collègue. Évidemment. Mais par contre... c'est insignifiant, Palworld. Vraiment, je te jure, faut arrêter. Faut arrêter, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Tu te rends compte que Nintendo, ils auraient pu faire en sorte de monter au créneau pour strike des trucs et qu'ils en ont tellement rien à foutre qu'ils ont dit à la commu Pokémon, arrêtez, on en a rien à foutre. Tu t'en rends compte de ça? Tu te rends compte que Nintendo a fait un communiqué pour dire arrêtez d'en parler, on s'en fout. Enfin, tu vois, genre, si il y a un problème, on le réglera. Ils ont fait un communiqué pour dire ça, Nintendo. C'est quand même sous-entendu. Ils ont dit lâchez ça, ouais, littéralement. Ils ont dit vraiment, vous en faites pas, s'il y a le moins de soucis, on le réglera. Voilà. Ah, donc arrêtez. Donc oui, tu vois, c'est quand même, c'est colossal. Ils ont fait un communiqué qui disait ça. Donc il faut arrêter d'être un fanboy de je ne sais pas quoi ou un hater de je ne sais pas quoi et arrêter de penser que Palworld a un impact quelconque sur Nintendo. Voilà. Vraiment, il faut arrêter. C'est une fabulation totale. C'est vraiment... C'est comme si tu disais que Zara était en train de trembler parce qu'ils avaient sorti des t-shirts fleurs et que perso, mes t-shirts fleurs sur la boutique Ponce marchent plutôt bien, tu vois. C'est presque pareil. J'abuse, bien sûr, mais... Vas-y, on est... Voilà. Ouais, fais gaffe quand même. Hein. C'est un peu ça, quoi. Palworld, il y a combien de joueurs actifs aujourd'hui? Il y en a beaucoup, je pense, quand même, par contre. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, pour le coup. Il y en a énormément, je pense. Là n'est pas la question, c'est un jeu qui marche, ça c'est sûr. C'est énorme. Un demi-million de joueurs actifs aujourd'hui. Voilà. Mais c'est énorme. C'est absolument énorme. Ouais, c'est énorme. Évidemment que ça baisse par rapport à la sortie, mais ça c'est classique. Enfin, c'est un peu normal, tu vois. Mais c'est énorme, c'est colossal. Même pas aujourd'hui, on parle de la connecter au jeu là maintenant. Ouais, c'est ça. C'est énorme, en vrai. Mais personne n'a dit que c'était pas énorme. Pour le coup, on est tous d'accord pour dire que Palworld est un vrai succès en termes de vente. Ça marche extrêmement bien. Là-dessus, tout le monde est d'accord, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À un niveau plus bas, Zelda Breath of the Wild grimpe dans le classement et est notamment passé devant le jeu plus vendu de la SNES, Super Mario Kart, le jeu le plus vendu de la PS2, Dragon Quest 8, le jeu tiers le plus vendu de la NES, Dragon Quest 3. Ah oui, ça c'est après le top dans les jeux les plus vendus de l'histoire au Japon, ouais. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse avec tous ces graphiques à jour. Oh, les Smash aussi, putain. Smash, c'est ouf. Moyenne mobile de l'activité jeux vidéo hors arcade en chiffre d'affaires pour Capcom, Koei Tecmo, Konami et Square Enix. Ok. La prochaine run, Baldur's Gate 3. Demain, Baldur's Gate 3, on continue l'aventure. Voilà. Bon ben voilà.
on a, messieurs, dames, encore une fois, regardé le bilan comptable. Alors, annuel, l'année n'est pas terminée parce que c'est donc de avril à mars pour Nintendo, mais là, on a regardé les 9 premiers mois de l'année. Et voilà, merci encore une fois, Oscar Lemaire. Merci beaucoup si tu passes par là pour ce thread, ce qui permet de résumer l'article de base. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site Ludostri. Vous avez toutes les informations et d'ailleurs toutes les sources, parce que je voyais des gens demander les sources et vous faites bien de vous méfier de ce que vous regardez. Ludostri est ici. Voilà. Voilà. Pitié ma vie pour un Smash Bros Ultimate Deluxe sur la prochaine console Nintendo avec un vrai suivi de la scène e-sport et de l'équilibrage. En fait, le truc, c'est que l'e-sport fait tellement perdre d'argent qu'il y a un moment, Nintendo, ils sont en mode non, mais nous, on s'en bat les reins. Donc, ça n'arrivera pas. Malheureusement, je n'y crois pas une seconde. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je n'y crois pas. Encore une fois, l'e-sport satisfait une niche, mais... Mais bon. Pas pour Rito. Bah Rito, ça fait 15 ans qu'il se saigne pour mettre l'e-sport en avant, mais encore une fois, je le rappelle, hein, mais l'e-sport sur League of Legends n'intéresse qu'une minorité des joueurs et joueuses de League of Legends, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? L'e-sport Riot, c'était pas rentable en 2020. Est-ce que ça l'est aujourd'hui ? Je sais pas. En vrai, j'en ai aucune idée pour le coup. Ça n'a pas été rentable jusqu'à 2020. C'était absolument pas rentable. L'e-sport Riot. Là, aujourd'hui, je sais pas. J'en ai aucune idée. Voilà. Je sais pas. Pourquoi ça fait perdre de l'argent ? Désolé si c'est une question bête. Non, t'inquiète. Ça fait perdre de l'argent parce que ça coûte extrêmement cher et surtout, ça rapporte pas grand-chose. C'est surtout que ça rapporte pas grand-chose, en fait. C'est surtout ça.